Eh bien écoutez, bonsoir tout le monde. Je suis désolée, j'ai commencé cette vidéo et ça a coupé. Donc je suis obligée de la recommencer. Bon, ça faisait juste 2-3 minutes que les choses étaient mises en route. Je suis désolée. Et comme j'ai pas vraiment envie de remettre ces cartes dans le jeu puisqu'elles sont sorties, je vais répéter. Donc je disais juste que je faisais donc cette vidéo ce soir pour le solstice d'hiver, c'est-à-dire demain, le 21 décembre. Comme tous les solstices ou tous les équinoxes, vous savez qu'on change d'énergie, on bascule sur autre chose, on doit épurer l'ancien et accueillir le nouveau. Voilà, ce sont les cycles de la vie, ce sont les cycles saisonniers. Et je voulais faire une petite vidéo voilà, par rapport à ça, par rapport à ce changement énergétique. Je ne rentrerai pas dans le détail de la conjonction voilà, Jupiter-Saturne, parce que moi, j'y connais absolument rien en astrologie. Et vous avez des tas de chaînes sur YouTube qui vous expliquent ça, mais alors super bien. Donc je vous laisse le soin de vous y intéresser. Donc voilà, les questions, on va voir un peu ce qu'on doit travailler ou ce qu'on doit épurer ou sur quoi on est amené à réfléchir ou à évoluer. Donc la première carte qui était sortie, c'était la carte Rien ne vaut son chez soi. Effectivement, c'est se recentrer sur nous-mêmes, c'est être en soi, être en paix avec soi-même, aller à l'écoute de soi et ne pas forcément chercher les réponses ailleurs, à l'extérieur, tout est en nous. Et c'est en nous qu'on trouvera notre sagesse, nos réponses à nos questions, à nos difficultés, etc. Donc toujours se ramener à soi. La deuxième carte qui était tombée, c'était la carte Ici et Maintenant. Donc ici et maintenant, c'est l'instant présent. On ne parle pas du passé, on ne parle pas du futur, on parle de maintenant. Les choses qui vont naître, vous allez les créer maintenant en étant dans le présent, avec vous-même. Concentrez sur vous-même et vivez l'instant présent, c'est important. On vous redit ici avec cette carte-là, connaissance profonde. Donc allez vraiment à la rencontre de vous, allez vraiment à l'intérieur de vous, allez puiser les problèmes, les questions, les blocages, les émotions, enfin quelles qu'elles soient, allez vraiment profond en vous pour les découvrir, pour aller connaître toutes vos facettes, hein, même les facettes les plus sombres. Donc connaissance profonde, allez dans la profondeur des choses, mais en vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? La réparation. La réparation. Voilà. En fait, je pense que ce qu'on nous demande en fait ici, c'est vraiment de commencer ce nouveau cycle, cette nouvelle année qui arrive bientôt, sur une réparation. On doit lâcher l'ancien pour être neuf, pour être nouveau. Donc on doit se réparer nos blessures, d'accord, mettre du pansement là où ça fait mal, aller vraiment s'écouter et aller s'honorer, se pardonner. Enfin voilà, toutes ces questions, tous ces doutes que vous pouvez, voilà, que vous pouvez avoir dans votre cœur, dans vos pensées. Mettez de l'ordre, réparez-vous et mettez vraiment beaucoup d'attention et de comment dire, j'entends le mot sagesse à l'intérieur de vous. C'est essentiel pour vous réparer. Vous avez besoin d'être réparé et de commencer ce nouveau cycle dans une dynamique et une énergie apaisée, propre, saine. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Que la vérité soit, voilà. Allez vraiment à la rencontre de vous. Allez vraiment... Osez vous dire des vérités, même les vérités qui ne sont pas belles à dire. Osez dire des vérités, même à ceux avec lesquels vous êtes peut-être comment dire, en tension, vous vous êtes disputé, vous êtes en froid. Osez dire la vérité. Avouez votre vérité à vous-même, avouez la vérité aux autres, même si ça ne fait pas toujours plaisir. Osez être vrai, et quand vous êtes vrai avec vous, vous êtes vrai avec les autres, et vous vous libérez de tout ça, vous vous libérez de toutes ces énergies négatives qui vous pèsent. Libérez-vous de ça.
Épurez, épurez au maximum. Et même s'il y a des vérités qui sont pas belles à dire ou des vérités qu'on n'a pas envie de s'avouer, allez-y. Connaissance profonde. Allez dans la réparation du cœur. Heureux hasard. La chance vous sourit. En tout cas, on vous dit que grâce à ça, on va mettre sur votre route la chance. On va mettre sur votre route des opportunités, des synchronicités, des choses qui vont... Ce sont des choses qui seront bénéfiques pour vous, qui seront bénéfiques pour votre évolution. Dans le ici et maintenant, on va élaborer les choses pour permettre justement ce heureux hasard. Voyez, un vent de changement. Il y a vraiment un vent de changement qui arrive. On passe d'un état A à un état B. On passe vers une évolution, une maturation. On grandit, on mûrit. D'accord? Donc là, il y a vraiment cette notion de lâcher l'ancien pour aller vivre le nouveau. La co-création, la nature, l'univers, les choses qui sont en route, les choses qui se mettent en place. On suit le mouvement, on suit les saisons, on suit la nature. Et on nous demande de co-créer avec ça, de co-créer avec l'univers. C'est-à-dire que si nous on ne fait rien, on attend tranquillement sur notre canapé que les choses arrivent, elles ne vont pas se faire facilement. Alors que si on donne aussi, on met nous-mêmes le pied à l'étrier, ça va nous permettre aussi de rentrer aussi en nous, de rentrer dans ce travail, de faire un maximum d'efforts pour aller vers l'amélioration de nous-mêmes et aller vers, comment dirais-je, oui, la plus belle facette de nous-mêmes, à aller vers la plus belle facette de nous-mêmes. Voilà, à aller s'éveiller et à aller faire naître en nous ce qu'il y a de plus beau. D'accord? On ne peut pas recommencer des cycles et des cycles avec les mêmes choses, les mêmes peurs, les mêmes angoisses, les mêmes pensées négatives, les mêmes personnes toxiques, etc. On a besoin maintenant de quelque chose de nouveau, on a besoin de quelque chose de neuf. On bascule sur autre chose. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Une longueur d'avance. Donc soit vous avez autour de vous des gens qui ont une longueur d'avance, c'est-à-dire qui savent vous guider, une écoute, une oreille, ou quelqu'un qui sera un guide, quelqu'un qui pourra vous conseiller pour aller justement vers l'avant. Et puis peut-être que vous-même avez une longueur d'avance, que vous avez déjà traversé ce genre de choses, vous avez déjà traversé des passes difficiles, vous savez, vous connaissez, vous n'avez pas envie de recommencer encore et encore et encore, vous connaissez déjà, d'accord? Vous connaissez déjà le chaos, vous connaissez déjà les difficultés, vous avez déjà souffert par rapport à tout ça, donc vous n'avez plus envie de repartir sur les mêmes choses, sur les mêmes répétitions en boucle. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? L'île au trésor. Alors ça, c'est fabuleux. Voilà vers quoi vous allez. Vous allez aller vers l'île au trésor. On vous dit que si vraiment vous vous écoutez, si vraiment vous allez profond en vous, si vraiment vous vivez votre instant présent, si vraiment vous épurez le passé, vous allez vers l'île au trésor. Et alors regardez bien, la carte qui est tombée juste après, c'est carrément tout ce qui brille. Non seulement c'est l'île au trésor, vous allez avoir un trésor, vous allez découvrir votre trésor intérieur, vous allez découvrir un trésor extérieur aussi, peu importe, mais c'est vraiment tout ce qui brille. Vous avez tombé les masques, vous avez fait tomber les masques, d'accord? Vous êtes la plus belle facette de ce que vous êtes. Vous brillez, vous transcendez, vous émanez la lumière de qui vous êtes. C'est magnifique. Magnifique. Donc c'est ce qu'on vous demande. En tout cas, l'univers et l'énergie du moment, ça va vous pousser à aller au-delà de vous-même, à aller dans la perfection de vous-même et de vous accueillir. Ah, celle-là, elle veut sortir. Regardez, vous êtes entre deux mondes. On est vraiment en train de changer. On passe vous voyez, le gris, du noir et blanc à la couleur. On passe de la pluie au beau temps. On passe du sombre à la lumière. On est vraiment dans un changement. Changement de cycle, changement de saison. L'équinoxe d'hiver arrive.
on bascule sur autre chose et sur quelque chose de positif. Je voulais m'arrêter là, mais quelque chose me dit d'en remettre une de plus. Alors, on va en remettre une de plus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Oh, super. La symphonie inachevée. C'est-à-dire que la symphonie inachevée, c'est vous êtes ici sur la musique de votre vie, la partition de votre vie. Elle est loin d'être terminée, elle est loin d'être finie. Et même si les premières notes n'étaient peut-être pas forcément des plus agréables à vivre, il y a d'autres choses qui vont évoluer, il y a d'autres choses, il y a d'autres symphonies qui vont arriver, d'autres mélodies dans votre vie. Ce n'est pas fini. Et ne restez pas sur quelque chose de négatif, ne restez pas sur quelque chose d'inachevé, ne restez pas sur quelque chose qui vous a meurtri, blessé et arrêté dans votre propre vie. D'accord ? Vous avez encore des choses à faire, vous avez encore des choses à mettre en place. Votre symphonie est inachevée. D'accord ? Il y a des choses qui vont continuer. C'est ce qu'on vous dit. Vous êtes sur ce changement, vous allez vers l'île au trésor, mais on doit vraiment se centrer sur nous, se centrer sur qui on est et vraiment montrer la plus belle facette de qui on est. D'accord ? C'est super. Et en dos de deck, j'ai une nouvelle vie. Voilà. On vous dit qu'il y a une nouvelle vie qui vous attend. C'est superbe. Superbe. Alors, on va regarder avec d'autres jeux. Alors, je vais demander qu'est-ce qu'on va prendre. On va regarder peut-être un petit peu au niveau sentimental, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Est-ce que je prends celle-ci? Ah, bon, alors, je vais prendre ça, on me dit de prendre ça. Je vais prendre celle-ci. Je les prends rarement. L'oracle des miroirs. Alors, l'oracle des miroirs, ça peut parler effectivement pour vous, pour quelqu'un que vous avez dans le cœur. Alors effectivement, c'est général, hein, mais on va voir un peu ce que les énergies du moment. Ah ben, miroir magnétique. Miroir magnétique. Donc, ça va concerner, je pense, les personnes qui attirent à elles ce qu'elles sont. C'est cette espèce d'attirance magnétique entre vous. Il y a en tout cas cette carte qui vous guide, en tout cas, vers la personne où vous vous sentez vraiment appelé, vous vous sentez attiré. Alors, on va regarder de plus près. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, on a la notion de voyage, on a la notion de distance, on a la notion de... on s'élève, on prend de la hauteur, on prend de la distance. Peut-être prendre de la distance avec une personne où on l'observe de loin. On voit aussi là encore un changement. Donc, le changement, il n'est pas que personnel, il est aussi... il n'est pas que individuel, il est aussi général, puisque même avec autrui, en couple, en ami, on a aussi un changement. Un changement selon les saisons, vous voyez, encore une fois. On a ici l'hiver, donc un changement. Généralement, avec les cartes qui suivent, on peut regarder ce que c'est qu'un... On peut voir si c'est un changement positif ou négatif. Enfin, généralement, les changements, même si ça paraît négatif, sont toujours quelque part positifs parce que ça nous permet d'avancer sur autre chose. Excusez-moi, je ramasse ma carte. Ah oui, il y a un changement vers quelque chose qui est en train de naître, quelque chose qui est en train d'être... oui, c'est la fécondation, c'est déjà acté en fécondation, d'accord? C'est déjà acté. La fécondation, ça va durer jusqu'à la grossesse, hein, et ça va durer 9 mois. Mais c'est déjà en route, c'est déjà mis en place. Si c'est pas mis en place, ça ne saurait tarder, puisque le changement, il est là maintenant. On attire ce que l'on est. On attire à nous... si nous, on arrive à être la plus belle facette de nous-mêmes, on va attirer à nous la même chose que nous, d'accord? Pour un nouveau voyage. Et j'entends le mot lâcher prise dans le sens où ce voyage, cet éloignement, cette prise de hauteur, c'est regarder au loin, c'est aussi lâcher prise. Parce que de toute façon, les changements saisonniers, les changements de l'univers, les changements énergétiques, vous n'y pouvez rien. Vous les subissez aussi.
Donc, lâchez l'affaire parce que de toute façon, on ne peut rien contrôler. Il arrivera un moment de toute façon, on ne peut plus rien contrôler. À part nous-mêmes, on ne peut rien contrôler. Vous voyez, la projection. C'est vraiment prendre conscience de ce que l'on est, prendre de conscience de qui on est, prendre conscience de qui on a en face de nous, s'interroger, savoir ce qu'on a fait, ce qu'on devient, ce qu'on a envie de faire. Il y a vraiment cette projection, il y a vraiment aller voir le derrière du miroir, le côté obscur aussi, d'accord? Ça se met en place. On va aller vers une éclaircie, on va aller vers une vérité, on va aller vers, comment dire, un petit peu la révélation de qui on est. Alors là, on nous parle d'enfermement et de bouclier. Donc, soit on a été enfermé dans une situation, soit on s'est vraiment protégé par rapport à une situation dans laquelle on était enfermé. D'accord? Ça, c'est possible. Il est possible aussi que c'est en relation avec quelqu'un que vous avez peut-être dans le cœur, ou un lien d'amitié, ou un lien familial, je ne sais pas, mais par rapport à l'autre aussi, cette personne-là, elle peut être aussi une personne vraiment enfermée et une personne qui se protège. D'accord? Et comme elle est en miroir magnétique avec vous, il se peut effectivement que, ça peut être vous-même, hein, ça je ne reviens pas sur le sujet, mais elle peut être aussi en miroir avec vous. Peut-être vous vous êtes enfermé dans cette relation, peut-être que vous vous êtes bloqué, peut-être que vous êtes trop protégé, je ne sais pas. En tout cas, soit cette personne se surprotège, soit vous êtes dans une impasse. Mais on va voir, décidément. On a le miroir magique, donc miroir magnétique, miroir magique. Vous êtes vraiment, là on est vraiment dans une relation où on a quelqu'un en face de nous vous êtes vraiment miroir l'un de l'autre. Il y en a un qui avance, l'autre avance, l'autre tombe, l'autre tombe. Enfin, je veux dire, vous êtes vraiment, vous évoluez un petit peu en parallèle. Mais quoi qu'il en soit, ça reste une carte très positive parce que la carte du miroir magique, c'est vraiment aller se révéler, aller se voir dans le miroir, mais vraiment d'aller voir le côté le plus beau du miroir. On va vers ce changement, on va vers ce changement. Cette projection, on s'analyse, on sort de son enfermement. C'est un changement qui est là. C'est en fécondation, c'est en route. Il peut y avoir aussi un changement familial. D'accord? Alors en dessous de la fécondité, effectivement, des personnes qui veulent avoir un bébé, être enfermées dans une relation où, par exemple, l'un des deux ne veut pas d'enfant, c'est possible qu'on change vers quelque chose de positif et qu'on aille vers la création d'une famille. On va vers l'envie d'avoir des enfants. En tout cas, c'est positif. On peut créer une famille. Ce changement, il est positif pour faire évoluer, faire avancer la famille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'amitié, on resserre les liens, on resserre les liens. On est plus en phase avec ses amis, on est plus vrai. On se projette, on se regarde dans le miroir, on ose dire les choses, on ose dire nos vérités. D'accord? L'amitié, la famille, les liens se resserrent. Et je pense qu'avec ce qu'on vit actuellement depuis presque un an, je pense que là les gens en ras-le-bol. Et je crois qu'aussi on mesure la tristesse de l'éloignement familial ou amical, et on mesure cette solitude dans laquelle on nous force à être à cause de ce Covid, et c'est pas toujours évident. Et je pense que l'essentiel va ressortir à un moment donné, on va voir la vraie richesse des choses, c'est-à-dire les liens familiaux, les liens amoureux. L'argent. Alors l'argent, c'est pas forcément bien sûr l'argent en lui-même, mais c'est surtout la valeur. C'est surtout la valeur. La valeur, c'est, voilà, on a effectivement le petit cochon, oui, soit, mais on a la roue qui tourne, on a le jeu, on a les pièces de monnaie, mais on a aussi
la valeur des choses. C'est le jackpot, on récolte un petit peu ce qu'on a semé, on récolte un peu euh, le fruit de nos efforts. C'est on s'enrichit en amitié, on s'enrichit avec sa famille. Alors l'accusation, vous voyez, sous l'enfermement et le bouclier, est-ce qu'on s'est senti accusé? Est-ce qu'on a accusé des gens? Dépasser ces accusations, dépasser les accusations, ça sert à rien. Accuser les gens, c'est... On les accuse sur le moment parce que notre ego est blessé et parce qu'on est en colère, mais ça cache autre chose. L'hérédité. L'hérédité, c'est aussi la façon dont on a en nous des façons de penser, des façons de réagir, toutes ces choses qu'on nous a inculquées, que ce soit par l'éducation ou par nos familles. Et des fois, on accuse les gens par instinct, par habitude. Mais si on se pose et qu'on réfléchit, des fois, est-ce qu'on avait vraiment envie d'accuser la personne? On accuse la personne parce que la personne nous a fait mal, parce que la personne nous a blessés. Mais qu'est-ce qui nous a vraiment blessés? Est-ce que c'est notre ego qui a été un petit peu remué? Est-ce que... Voilà. Changer notre façon d'être, changer notre façon de percevoir les choses. Être dans l'accusation, oui. Mais ça nous mène à quoi finalement? À quoi ça nous mène? Alors là, il y a la notion de travail. La notion de travail, c'est peut-être, et là ce que je ressens, c'est pas le travail à l'extérieur, c'est ce travail personnel qu'on a en nous. On nous demande vraiment de travailler sur notre façon d'agir, sur notre façon de réfléchir, sur notre façon d'appréhender les choses, sur notre façon qu'on a à s'enfermer, à accuser, à projeter toujours les choses sur l'autre à l'extérieur. C'est vraiment un travail personnel. On a vraiment cette notion de développement personnel, on travaille sur soi, on s'améliore et encore une fois, on donne la meilleure facette de nous. Qu'est-ce qu'on a sur la famille? Sur les liens d'amitié? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oups. L'amour. C'est pas beau ça? On a carrément la famille, l'amitié et l'amour. Voilà. On va à l'essentiel. La famille, l'amitié et l'amour. On sort de nos schémas, on sort de nos enfermements dans lesquels on est tiré vers le bas. Là, on est tiré vers le haut. On va vers l'amour, l'amour de qui on est, l'amour de l'autre. On a vraiment un changement vraiment qui est imminent. Des choses qui vont se mettre en place. Je le ressens fort. On va vers l'amour. On va vers nos vraies valeurs. Bon, elles sont tombées, on y va. Donc là, on a carrément... Oh, super. On a vraiment le cadeau qui arrive. Le cadeau de la vie. Déjà, l'amour, c'est un grand cadeau. On a l'étranger et on a l'ouverture. L'ouverture au monde. L'ouverture vers des choses qu'on ne connaît pas. L'ouverture vers un univers, vers un destin qu'on n'a pas encore en main. On ne le connaît pas. On a le monde à nos pieds. Notre façon de penser, notre changement intérieur va faire qu'on pourra voir le monde à nos pieds. On a l'ouverture au monde, on a l'ouverture sur quelque chose d'enrichissant. N'oublions pas qu'on attire ce qu'on est. On est vraiment en miroir magnétique et miroir magique avec l'autre. On se projette, on se dit les vérités et surtout, on arrête de se protéger, de se surprotéger, d'être dans les accusations, d'être... Voilà, on est vraiment sur quelque chose de doux et sur quelque chose de plus vrai. C'est ce que j'entends. On va faire quelque chose de neuf, comme si on enlevait des pots et des pots et des pots d'oignons. On va faire quelque chose de vraiment de beau, de propre. La culpabilité, on s'enlève cette culpabilité. Et c'est marrant, hein, parce que regardez, tout sort ici sur cette colonne. On a vraiment l'enfermement, l'accusation, le bouclier, la culpabilité. Oh pardon, vous ne voyez pas. Vous voyez? C'est vraiment... Et ça, c'est l'hérédité. C'est-à-dire, c'est ce qu'on nous a appris. C'est notre histoire familiale, c'est notre histoire karmique.
On est dans ce schéma qui est là, qui tourne en boucle. Ok, ça, c'est fini. D'accord? Ça, c'est fini. On a un travail à faire. On a fait un travail. On va sur un nouveau voyage. Ça se met en place. C'est ce qu'on nous dit. On va vers l'amour. On va vers l'ouverture. On va vers les cadeaux. On laisse tomber ça. On laisse tomber les accusations et la culpabilité. C'est bon. On laisse les énergies basses. On part vers des énergies hautes. On revient à soi, la maison. La maison, c'est comme quand on a trouvé alors, je ne sais pas si je l'ai là, si je la retrouve, cette carte que j'avais tout à l'heure. Voilà. Ici, rien ne vaut son chez soi. Voilà, c'est pareil, c'est la maison. On est à la maison, d'accord? On est à l'intérieur de nous. On sait ce qu'on vaut. On revient à soi. C'est important, d'accord? Une dernière carte peut-être. Donc on va vers l'ouverture, les cadeaux, l'amour qui va arriver. On va vers quelque chose de neuf. On change d'esprit et on change de dynamique. On va vers la chance. C'est une chance. Tout à l'heure, on avait la carte ici du heureux hasard. C'est pareil. Vous voyez, on se répète. Et il y a le trèfle qui est là. On va vers une chance. On va faire quelque chose de neuf. En dos de deck, j'ai la joie. D'accord? Donc, voilà ce qu'on nous dit dans ces énergies de fin d'année. Ce vers quoi on va aller. Et qu'est-ce qu'il faut mettre en place justement pour changer nos anciennes habitudes, pour changer nos anciens modes de fonctionnement qui nous amenaient à des énergies basses, d'accord? Comme la culpabilité, les accusations, etc. Donc, on va voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oula. Bon, si on ne l'a pas compris, c'est que vraiment, là, il y a un problème. On ne nous dit pas quoi, comment, où, quand. Il n'y a pas la réponse. On ne nous donnera pas la réponse. On a le petit point d'interrogation ici. C'est quoi qu'il se passe, c'est positif, c'est négatif, il n'y a pas de réponse. C'est pas oui, c'est pas non, c'est juste. Voilà. C'est juste pour nous, c'est comme ça. On n'aura pas de réponse. Par contre, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a la richesse. Donc, on avait tout à l'heure tout ce qui brille. Là, dans ces cartes que je viens de faire là sur le miroir, on a carrément l'argent. Donc, c'est la même chose. C'est tout ce qui brille, c'est voilà, un peu la corne d'abondance. Ici, on a encore de nouveau la richesse. Donc, je pense que là, on ne peut pas faire mieux. Et on a pour la troisième fois la carte de la chance. Donc, ça fait 3 fois. D'accord? C'est une chance. Il va y avoir une chance qui va arriver pour beaucoup d'entre vous, quelque chose qui va basculer et qui va faire que la vie qui va se mettre en place devant vous ne sera plus du tout la même que celle que vous avez connue avant. Et on voit ici, avec la colombe, vous êtes en paix. Vous trouvez la paix. Magnifique. Les cartes sont très belles. On vous dit de continuer à imaginer les choses. Imaginez vos rêves. Imaginez vos désirs. On vous le dit. Continuez de rêver. Alors, certains ont fait des sacrifices. Alors, on va mettre une carte sur le sacrifice. Oui. Il y a 2 choses. Soit vous avez fait le sacrifice, vous vous êtes sacrifié peut-être par amour, vous vous êtes sacrifié dans votre vie, que ce soit au travail, etc. Et vous vous sentez seul. Votre sacrifice a payé, mais dans le mauvais sens du terme. D'accord? Vous êtes retrouvé seul. D'autres personnes ont fait un sacrifice et malgré ce sacrifice, se retrouvent seuls par choix. Je fais le sacrifice d'être seul, mais pour une bonne raison. On va regarder. Donc ça peut parler à plusieurs personnes. Soit la solitude, on l'a choisie, soit cette solitude, on ne l'a pas choisie. Quoi qu'il en soit, ce sacrifice, il vous a amené à la solitude. Alors, oui.
Beaucoup d'entre vous n'ont pas vraiment choisi cette solitude. Beaucoup d'entre vous sont dans la désillusion. Sont dans la désillusion parce que ne voyez pas la vie comme ça, parce que ne pensez pas que ben, la vie c'était voilà, rester seul, galérer et ne pas vivre voilà, avec une belle histoire d'amour, ne pas vivre avec entouré d'amis. Il y a des gens qui sont quand même seuls. Donc c'est la désillusion totale. Mais on vous dit non. Là vraiment, on va basculer dans quelque chose qui va vous enrichir. C'est une chance pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oui, il y a vraiment ici une évolution. Voyez, le papillon s'envole. Il y a une évolution positive. Vous allez sortir de cette désillusion et vous allez sortir de cette solitude. Une grande réussite. Une grande réussite, surtout dans l'épanouissement. L'épanouissement de la femme. Alors, ce sont des hommes qui regardaient, c'est l'épanouissement aussi de votre côté féminin, de votre émotionnel, de votre douceur, de votre tendresse. C'est vraiment l'épanouissement ici de la femme ou du féminin en vous. On a des cartes vraiment de... J'entends vraiment le mot d'épuration. On se purifie. Oups, bon, il y en a beaucoup trop. Celle-là, peut-être elle est tombée seule. Hop. Ici, on a de la communication. Alors, on va voir. Communiquer. Avec qui? Avec qui communiquer? Vous communiquez peut-être avec plus de légèreté, des opportunités. Peut-être qu'effectivement, vous allez avoir l'opportunité de communiquer avec quelqu'un, ou vous allez avoir l'opportunité de communiquer avec vos guides, parce qu'ici, on a vraiment la carte de la santé, vous voyez, l'alignement de tous vos chakras. On est ici dans une paix intérieure. Vous voyez, on est vraiment dans une paix intérieure. Ici, on avait la paix. On est dans une paix intérieure, et la paix, l'imagination et la communication, c'est vraiment... Voilà, vous pouvez recevoir à travers les rêves, à travers des guidances, si vous en faites, ou des intuitions que vous recevez. En tout cas, dites-vous que vous n'êtes pas seul et que vous allez vraiment vers l'épanouissement et l'évolution de votre féminin sacré. C'est sublime. Et beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. On est vraiment sur une énergie de nettoyage, de purification. C'est vraiment, je l'entends en boucle, c'est super. Alors, hop là. Alors, on a ici un égarement. Voyons l'égarement. Qu'est-ce que c'est l'égarement? Oui. Alors, la destinée, ok, parfait. Alors, ça y est, je sens que j'entends ce que je comprends ce que je vois là. Vous voyez, on avait tout à l'heure encore l'accusation. L'accusation, ça me fait bégayer, j'ai plein de choses à dire. On vous dit en fait que votre évolution maintenant, votre maturité fait que cette sagesse que vous allez acquérir au fil du temps, vous êtes déjà dedans, même si vous vous égarez, et si vous vous égarez à être de nouveau dans les accusations, à être dans la colère, à être voilà, dans le négatif ou à râler parce que ça ne se passe pas comme vous voulez. Dites-vous une chose, c'est accepter les choses avec sagesse parce que vous êtes sur votre destinée. D'accord? Ce que vous vivez, ce que vous subissez ou ce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas sur la bonne route parce que ça ne va pas dans le sens que vous voudriez que ça avance, on vous dit ne t'inquiète pas, tu es sur ta destinée. Tu suis ta bonne étoile. Donc même si vous vous égarez, ne t'égare pas en accusant l'univers ou en accusant les autres de ton malheur, parce que tu es sur ta destinée. On ne vous laisse pas seul. D'accord? Et ça, justement, ce changement d'énergie dans lequel on va, vous allez apprendre à y réfléchir. Vous allez apprendre à vraiment corréler le mental, d'accord? Vous contrôlez avec le mental et le cœur. Vous allez vraiment faire la réflexion là-dessus, à être plus à l'écoute avec la sagesse, être en paix avec ce que vous êtes ici, d'accord? Et ne pas être tout le temps dans le mental. Vous allez vraiment faire, comment dire, pas une analyse, mais vous allez le comprendre. Vous allez vraiment le ressentir. Là, ça va être un effondrement. On va voir si c'est un effondrement. Ah, ouais, j'en ai deux qui tombent.
Alors, là, on a un effondrement, inaptitude, dispute. Je pense qu'il y a des gens autour d'eux, euh, soit il y a des choses qui vont complètement être bouleversées, vous n'allez plus vivre du tout ce que vous avez vécu avant, il va y avoir des disputes, il va y avoir des choses qui ne sont plus aptes à continuer. Mais ça, c'est encore une fois, c'est votre destinée. Vous savez que vous devez vous débarrasser des choses qui vous ne... euh, euh, enfin, qui ne vont pas dans un sens positif de votre évolution. Ce sont des choses ou des gens ou des liens, etc., qui sont là pour vous ralentir dans votre évolution, d'accord? Et ça, petit à petit, vous allez y réfléchir. Vous, ce que vous voulez, c'est la paix. Et vous allez vers la paix. Alors, les disputes, l'inaptitude, oui, vous allez prendre conscience de tout ça. Vous allez faire lumière là-dessus. Vous allez faire table rase sur le passé qui n'a pas fonctionné. C'est vraiment un nouveau départ, quelque chose, une force, comme si vous allez acquérir une espèce de pouvoir. Ouais, ok, j'entends en fait, vous allez reprendre votre pouvoir. Voilà, le pouvoir, vous n'allez pas le donner à quelqu'un d'autre, à l'extérieur, à celui-ci, à celle-là, non. Vous allez reprendre votre pouvoir pour être en paix avec vous-même et profiter de la chance qui vous sera donnée. D'accord? Elle est là la prise de conscience. Elle est là la liberté et elle est là la paix intérieure. Donc, très bien. On a une très très belle évolution là. Oui. Et on arrive ici sur une très très grande stabilité. Vous arrivez vraiment dans une stabilité. C'est super. Donc là, on sent vraiment une évolution positive d'un ressenti, d'une attitude, comment dire, je ne sais pas comment l'exprimer, d'un bien-être, comme si vous vous retrouviez vraiment à votre place et à faire des choix que vous voulez en pleine conscience dans votre cœur et que tout est juste, tout est à sa place, comme si vous étiez vraiment dans l'acceptation. Parce que vous savez au fond de vous, ou en tout cas vous aurez la révélation que l'univers ne vous laissera pas tomber et que si vous êtes sur ce chemin, vous allez être sur ce chemin, vous allez être guidé sur ce chemin, vous êtes sur votre bonne étoile, vous êtes sur votre destinée et la destinée va vous amener vers les cadeaux que vous méritez. Et là, on vous dit en fait, cette énergie dans laquelle on va, c'est vraiment être dans l'acceptation de ça, d'être dans l'acceptation de ce tout, d'être dans l'acceptation que l'univers fait bien les choses. D'accord ? Alors, au début, on voulait voir pour un couple ou des amours, etc. On n'a pas eu trop de messages. C'est vraiment concentré sur l'évolution de chaque être avec lui-même. On va voir quand même si en couple, il y a des petites choses qui se mettent en place pour les célibataires ou les gens qui ont quelqu'un dans le cœur ou les couples. Ah, alors on a quand même ici des jalousies. Alors, jalousie, ok. Jalousie, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Porte vers la spiritualité. Ok. Peut-être prendre du recul par rapport à la jalousie. Soit vous êtes quelqu'un de jaloux, vous ne faites pas confiance, soit vous êtes avec quelqu'un qui est très jaloux. La porte vers la spiritualité, c'est prendre vraiment de la hauteur face à ces attitudes. Hein, ça, ce sont des énergies basses, la jalousie ne sert à rien. Donc, c'est vraiment s'élever aussi par rapport à ces ressentis de jalousie. Ça, c'est, on a la femme qui tient une pièce de monnaie. Là, on a la femme ici, elle connaît sa valeur. Elle prend conscience de la valeur des choses. Et la valeur de ce qu'elle ressent, la valeur de qui elle est surtout. Okay, donc, face à la jalousie, on ne va pas s'abaisser à des disputes, ça ne sert à rien. On dit les vérités, en tout cas on essaye de trouver la vérité et on essaye de s'élever par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait que la jalousie va éveiller en nous des choses négatives? On sait que ça fait mal, c'est notre ego, bien évidemment. Mais voyez, là on dit le 7e chakra, l'archange Uriel.
c'est celle qui sait. On a la vision ici. C'est comme si on avait la prise de conscience. L'univers nous envoie des messages. C'est comme si les disputes, les accusations, les jalousies, les petites choses comme ça, un petit peu, je ne vais pas dire futiles, parce qu'il y a des jalousies qui peuvent être graves. On peut en être vraiment malade de jalousie. Mais c'est comme si on prenait vraiment de la hauteur par rapport à ça. Voilà. C'est même le couple, même la relation amicale ou amoureuse, c'est comme si on vous demandait de prendre de la hauteur par rapport à ça. Et ne pas vous attacher à des choses comme ça, à des ressentis ou des émotions qui vous tirent vers le bas, toujours pareil. Voyez. Là, on a la femme réfléchie, une femme intelligente, une femme qui sait ce qu'elle vaut, une femme qui sait ce qu'elle est, qui réfléchit posément, qui ne fait pas des choses dans la folie, sans réfléchir. Et on vous a représenté ici, on a une représentation de la déesse de la lune. Encore une fois, celle qui sait, celle qui connaît. Encore une fois, on prend de la hauteur, on prend du recul sur sa vie amoureuse, on prend du recul sur les vraies valeurs des choses, la vraie valeur des choses, la vraie valeur de l'amour. On met en action les choses. C'est-à-dire que des fois, on a envie, on a la pensée, on a le désir, mais on ne fait rien. On attend que ça se passe. Ben là, on n'attend plus. On met les choses en place. On connaît sa valeur, on dépasse ses peurs, on se met en action. On perd plus de temps. Le temps, il est assez perdu comme ça. Ah, il y a quelque chose qui s'est retourné. Regardez. Et vous trouvez l'homme réfléchi. C'est rigolo. On a ici l'homme réfléchi, la femme réfléchie. Vous trouvez la personne qui vous ressemble. Vous vous mettez en action. Vous n'êtes plus passive. Vous vous débarrassez des gens qui ne sont pas faits pour vous. Prenez de la hauteur. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Oups. Ah, énorme. Ben oui, femme qui tient un cœur, vous allez vers l'amour. Le vrai amour. Vous allez vers l'amour de vous, l'amour de l'autre. Vous allez vers un amour sincère. On joue maintenant la carte de la sincérité. On a purifié les choses, on s'est purifié, on s'est projeté, on s'est avoué nos vérités, on s'est débarrassé des jaloux, on s'est débarrassé des gens avec lesquels on se disputait, on s'est débarrassé de toutes les choses qui nous entravent, de toutes les personnes qui nous entravent, et on va vers l'amour. On prend de la hauteur, on sait qui on est, on connaît notre valeur, on se met en action. On est une femme réfléchie, pleine de lumière, en conscience de qui on est. Et qu'est-ce qu'on trouve? Ben, un homme comme le nôtre, comme on est. On attire ce qu'on est. On est le miroir. Une femme qui tient un cœur, magnifique. Et là, on a le contrat. Alors cette carte, elle a double tranchant. C'est-à-dire que là, on essaye de trouver son équilibre. On ferme les yeux et on ne veut même pas regarder la vérité en face. Là, dans le cadre de ce jeu qui est plus que positif, presque limite, on dit, mais je sais, je fais confiance, l'équilibre, la justice divine, c'est les yeux fermés, j'y vais, j'avance, les yeux fermés, de toute façon, le contrat sera fait, j'ai un contrat avec l'univers, les yeux bandés, j'y vais, je fais confiance. C'est aussi ça, faire confiance. L'amour attire l'amour. Alors là, on a des contraintes financières. Attention à ne pas rebasculer dans des énergies d'argent, des énergies basses, et de rester par exemple avec quelqu'un qui ne vous correspond pas juste parce qu'il a une assise financière ou il y a une assise financière et vous restez avec une personne. Ça, il va falloir le... Voilà, regardez. Tempête en vue. Toutes les personnes avec lesquelles... Je comprends mieux. Cette carte... Elle peut aussi, comme je vous ai dit, être positive parce que les cartes sont très positives. Mais là, c'est les contrats qu'on a avec une personne avec laquelle on est. C'est juste pour avoir une assise financière et une tranquillité matérielle. C'est fini. La tempête, elle est là. Elle est en vue. On ne peut plus, à l'heure d'aujourd'hui, rester avec des personnes avec lesquelles on n'est pas en amour. Quand je parle de l'amour, je parle du vrai amour. Pas un amour
comment dire, par intérêt, hein, où il y a un intérêt financier ou matériel. Ça, c'est plus possible. Ok? Regardez, c'est magnifique. Qu'est-ce que je viens de dire? C'est on laisse tomber les vieux schémas, on laisse tomber les anciennes façons, nos anciennes façons de penser. On va vers l'amour. On va vers la porte vers l'amour. Mais l'amour, le vrai amour. Pas l'amour qui nous amène à rester avec une personne pour l'argent. C'est fini. On va vers des vérités. On est soi-même. On s'est reconnu. On sait qui on est. D'accord? Donc c'est très très joli. La carte est magnifique. Et bien je pense qu'on va rester là parce que la carte est tellement belle qu'on va rester là-dessus. On va vers l'amour. Magnifique. Et de toute façon, qu'est-ce qui nous fait vibrer et qu'est-ce qui nous fait vivre, qu'est-ce qui fait tourner le monde? Eh bien, c'est l'amour. Et dans ce monde de fous dans lequel on est, Dieu merci, on a encore l'amour. Et à tous les gens qui s'aiment, et si on est séparés des gens qu'on aime, par la force des choses, dès l'instant où on peut être près d'eux, dès l'instant où on peut penser à eux avec le cœur en tout cas, eh bien alors on y va. On envoie plein d'amour. Hein. L'amour, il peut être envoyé par les rêves, il peut être envoyé par le cœur, il peut être envoyé par des pensées, il peut être envoyé... Tout ça, c'est de l'énergie, hein. Donc tout fonctionne. Donc tout s'échange, c'est magnifique. Eh bien écoutez, sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un joyeux Noël. Dites-vous que énergétiquement parlant, il y a des choses qui vont basculer, qui vont changer. Je ne parle pas forcément de ce qui va se passer avec le Covid. Je parle juste de ce que nous, en tant qu'humains, on est face à nous-mêmes, face à la vie, face à l'univers, face aux circonstances qu'on est en train de vivre, face à ce qu'on subit. Et qu'il est essentiel aujourd'hui de revenir à notre essentiel, qui est essentiel à revenir à nos vraies valeurs et à revenir en soi et à revenir vers l'amour. Voilà. Donc je vous dis à très vite et bonne fête de fin d'année à tous. Au revoir.